Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te Frères et sœurs en Christ, très chers amis, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce vendredi 23 février 2024. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 129. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au chapitre 100, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous le dis. Eh bien moi, je vous dis. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs en Christ, très chers amis, bonjour encore. Ce temps de carême nous invite davantage à la conversion. La conversion est un mouvement qui nous invite à aller d'un point négatif vers un point positif et non pas le contraire. Parce que au lieu de quitter le point négatif pour aller vers le point positif, il peut nous arriver d'aller plutôt du point positif et vers le point négatif. Alors, la première lecture que nous avons écoutée du livre du prophète Ézéchiel nous donne clairement la direction de la conversion à laquelle nous sommes invités en ce temps de carême. En effet, si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra. Il ne mourra pas. Voilà la vraie conversion. Se détourner de tous ses péchés. Observer les commandements de Dieu. Pratiquer le droit et la justice pour vivre. L'avantage de la conversion, c'est qu'elle nous procure la liberté des enfants de Dieu, comme nous le signale le message de carême de sa sainteté, le pape François. La conversion vise avant tout cette liberté, vise à nous donner la vie. Parce que le péché nous a plongés dans la mort, alors que la conversion
nous donne la vie. Nous devons, chers frères et sœurs en Christ, selon le prophète Ézéchiel, veiller à ne pas faire plutôt le mouvement contraire. Parce que si au lieu de nous détourner de nos péchés, nous laissons plutôt le monde nous convertir, c'est-à-dire nous nous obstinons, nous nous complaisons dans notre mauvaise conduite, ou bien si nous abandonnons plutôt la justice à laquelle nous sommes appelés pour pratiquer plutôt l'injustice, voilà, nous nous détournons de Dieu et cela nous conduit plutôt à la mort. Même si nous avions auparavant fait de très bonnes choses, toutes ces choses seront annulées par la mauvaise conduite que nous affichons. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Frères et sœurs en Christ, nous devons donc être vigilants, rester sobres, rester éveillés pour ne pas nous laisser détourner de la justice, de la volonté de Dieu. Le monde se pervertit davantage. Nous sommes entourés par des mauvaises pensées. Le chrétien est invité à être fort et résister à la tentation. Parce que c'est chaque jour que nous entendons des discours contraires à la bonne nouvelle, à la parole de Dieu. Le chrétien est même hué. Le chrétien est même rejeté, marginalisé. Beaucoup voient en la pratique religieuse aujourd'hui une perte de temps. Beaucoup font de la religion l'opium du peuple. Et du coup, ils découragent les chrétiens. Ils trouvent tous les moyens pour détourner les chrétiens de la voie que Jésus lui-même a tracée. Chers frères et sœurs en Christ, chers fidèles du Christ, nous devons faire attention. Nous devons être méticuleux pour ne pas tomber dans ce piège. Parce qu'une fois qu'on nous amènera dans la mondanité, dans les vices du siècle, le relativisme, le matérialisme, alors nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que nous deviendrons des monstres, monstres froids, sans sentiment, prêts à tout. C'est ainsi que va le monde. Le monde qui est plongé dans le relativisme, l'indifférence totale, la mondanité, n'est plus sensible à rien. On vit la guerre partout, surtout toutes ces dimensions. Guerre froide comme guerre physique. Oui.
Pourquoi la guerre en Ukraine? Pourquoi la guerre en Russie? Pourquoi la guerre au sud-ouest et au nord-ouest? N'est-ce pas le fait de se détourner de la justice, de l'amour, de la paix, du pardon que le Seigneur nous propose? Si nous nous détournons de ces vertus évangéliques, préparons-nous, chers frères et sœurs en Christ, à mourir. Parce que le Seigneur nous avertit. La pratique de la vertu, la conversion, nous conduit à la vie. Alors que le péché nous conduit plutôt à la mort. Dieu est juste. Dieu est bon. La conduite du Seigneur n'est pas étrange. Elle est juste. C'est plutôt notre conduite qui est étrange. Parce que nous voulons une chose et son contraire au même moment. Nous voulons vivre, mais nous nous plongeons dans le péché. Pourtant, nous savons bien que le mal, le péché, nous conduit à la mort. Frères et sœurs en Christ, si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. C'est clair. Un homme averti en vaut plusieurs. Le carême est ce temps propice pour la réconciliation. Réconciliation avec ses frères et sœurs. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Oui, frères et sœurs en Christ, regardons autour de nous, en nous, tout ce qui nous met en conflit avec nos frères et sœurs. Asseyons-nous, parlons-en, dialoguons dans un esprit de construction, dans un esprit de pardon, dans l'humilité, au lieu de nous rendre chez les juges incrédules, chez les impies. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. D'ailleurs, vous le savez, quand nous sortons de nos familles avec nos problèmes, nous partons nous livrer entre les mains des loups, des panthères, qui vont bien nous appauvrir, qui vont bien nous dévorer, sucer jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Pourquoi ne pas nous asseoir et dialoguer, trouver un terrain d'entente? Pourquoi sommes-nous des ennemis? La parole de Dieu.
que tu passes, va, maman. Mali Bachabe, ma sœur, va, maman. Malembo bamboktunas, va, maman. Mali Bachabe, ma sœur, va, maman. Malembo bang kedans, va, maman. Mali Bachabe, ma sœur, va, maman. Mali Bachabe, ma sœur, va, maman. Il y a tellement de tension. On va se faire. Les frères et sœurs se faire. Le dialogue se faire. Nous préférons entretenir et rentrer des haines, des divisions, au lieu de nous réconcilier. Que nous apporte cette haine, cette haine? Est-ce Est-ce que la haine nous permet d'avancer? Il me semble que lorsque nous refusons la réconciliation, nous dépensons nos énergies inutilement. Nous dépensons nos énergies inutilement. Nous n'avançons surtout pas. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts, mais divisés, nous sommes fragiles. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs en Christ, nous devons lutter contre tout ce qui peut nous amener à la division, tout ce qui nous fragilise. Par conséquent, nous devons être suffisamment éveillés, vigilants, pour ne pas entretenir un climat de haine, de jalousie. Nous devons être sensibles au péché et l'éviter. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à ton frère. Nous devons être tellement pointilleux pour être différents de ce qui se passe dans le monde. Le Seigneur est très rigoureux envers ses enfants. Il apporte un commandement nouveau. Et au centre de ce commandement, il y a l'amour. Quand tu aimes, tu ne fais pas le mal. Tu évites de se faire honte. L'amour ne fait rien d'inconvénient. L'amour met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il pardonne tout. Il a été écrit, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Oui, la relation humaine, fraternelle est à soigner. Et nous devons être de bons exemples, modèles à suivre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Voici le moment favorable de le prouver. Le temps de l'entraînement pour remplir et assumer pleinement cette vocation.
par notre témoignage de vie chrétienne, par notre vie fraternelle. Chers frères et sœurs en Christ, évitons d'être ténèbres dans le monde. Ne soyons pas de ceux qui prêchent Dieu et qui vivent Satan. Ne soyons pas de ceux qui prêchent Dieu et qui vivent Satan. Le monde présent, comme nous le disait le pape Paul VI, a plus besoin de témoins que de maîtres. Le monde présent a plus besoin de témoins que de maîtres. Et s'il faut des maîtres, que ce soit des maîtres qui témoignent. Demandons la force au Seigneur de témoigner de notre foi chrétienne par la pratique de la réconciliation, du pardon, d'une vie fraternelle vraie, saine, qui donne à chacun de trouver son compte, sa joie, son épanouissement, sa paix, son bonheur. Les yeux toujours fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, nous t'en prions, de s'appliquer comme il convient à la préparation de Pâques. Que la pénitence imposée chaque année à notre corps porte en nous tous du fruit pour nos âmes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jette un regard de tendresse sur ton peuple, Seigneur, que se réalise intérieurement ce qu'il manifeste par une observance extérieure. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, merci pour votre bien-aimable attention. Demain matin, vous aurez droit à votre messe du jour. Bonne journée en compagnie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.